tous et bienvenue dans ce 27e épisode d'Androtech, c'est le premier de la saison 2. Et pour commencer cette rentrée, le programme est chargé puisque nous allons parler de la keynote d'Apple qui s'est tenue mardi dernier, mais aussi de l'IFA qui s'est tenue la semaine dernière. Et justement sur le plateau, nous avons Gaël qui revient de l'IFA. Bonjour. Ça va, pas trop fatigué? Ça va, ouais, de retour du pays de la saucisse, c'était cool. Toi aussi tu t'es bien régalé, Vincent, à Berlin? Oui, très bon, et puis on a vu des beaux produits, c'était sympa. Ulrich aussi était également à Berlin. Il n'y a pas que de la saucisse, c'est aussi de la bière, il faut préciser. Bravo, c'était bravo. sympa. Ça avait l'air sympa. Et pendant ce temps-là, Baptiste gardait le phare à Paris. Ça s'est bien passé? Voilà, c'est ça. Je me suis pas reposé. La semaine était assez complète pour Frandroid. Et donc voilà. Et on va commencer cette émission avec donc ce programme spécial Keynote et IFA. Mardi soir, Apple tenait sa conférence, sa fameuse keynote, qui n'a pas été tellement surprenante puisque les produits qu'on attendait ont été présentés. Il y a eu un iPhone 6 Plus, pardon, et une watch. Gaël, tu peux nous raconter ce qui s'est passé exactement? Oui, donc le keynote de Apple, c'était évidemment la conférence que tout le monde attendait depuis des mois, dans lequel on ne savait pas trop, enfin, vous savez pas trop ce que Apple allait présenter. Et sans surprise, deux produits ont été dévoilés lors de cette keynote. L'iPhone 6, ou plutôt les iPhone 6, puisqu'on a un 6 et un 6 Plus, et qui avait bien leaké quand même. Oui, qui est un peu leaké auparavant, et l'iWatch. Alors on commence par l'iPhone 6, c'était évidemment l'annonce la plus attendue. Donc on le disait, c'est pas un iPhone 6, mais deux iPhone 6. Donc un iPhone 6, le premier de 4,7 pouces, et le deuxième, l'iPhone 6 Plus, de 5,5 pouces. Et on pourrait s'arrêter là au niveau des nouveautés, puisque finalement c'est presque tout ce qu'on a à dire dessus. Bon, alors en détail, qu'est-ce qu'il y a qui change? Essentiellement, d'abord le design. L'iPhone 6 perd ses bords rectangulaires, tranchés même, on aurait envie de dire. C'est-à-dire l'iPhone 6 ne pourra plus tenir sur une tranche comme c'était le cas auparavant. Alors pourquoi est-ce que Apple a pris ce design? Il y a une raison, c'est parce que la taille de ses écrans augmente. On passe de 4 pouces sur l'iPhone 5 à 4,7 et 5,5 pouces. Et si les bords sont ronds, c'est parce qu'évidemment sur des écrans plus grands, ça tient un petit peu mieux en main. On ne sait pas grand-chose d'ailleurs de ces écrans. Alors Tim Cook, comme d'habitude, nous a présenté ces écrans comme les meilleurs du monde. Ils sont Retina, ils sont excellents. La grille de pixels a été revue, les angles de vision... Retina HD. Retina HD, pardon. Alors, dans les faits, sur la version 4,7 pouces, la résolution est à peine supérieure à de la HD. C'est du 1334 par 750, tandis que le 6 Plus, et c'est une nouveauté, là pour le coup est en Full HD, en 1920 par 1080. Alors, c'est pas toute la presse, notamment la presse généraliste qui est invitée sur place, a beaucoup aimé ces écrans, en disant, notamment le Figaro qui a repris la communication officielle en disant c'est le meilleur écran qu'on a jamais vu. On en doute un petit peu. Après, surtout dans le monde d'Android, après un début d'année qui a été quand même assez bon en termes de flagship, on se rappelle que depuis le début de l'année, ça a été la fête du 5 pouces et plus sur les téléphones, Android. On peut les citer, hein, c'est OnePlus One, Galaxy S5, LG G3, Xperia Z2 et maintenant Xperia Z3. Tous ont des écrans qui sont supérieurs à 5 pouces et la grande majorité sont au minimum en Full HD, voire en Quad HD pour certains. Ce qui fait dire que finalement Apple a fait que rattraper son retard qu'il avait sur la concurrence et surtout essayer de rattraper un marché qu'il n'avait pas encore jusqu'à présent, celui des grands écrans. Et quitte à revenir un peu sur sa communication de l'iPhone 5, on se souvient de cette pub où il disait « Ah bah écoutez, vous avez un téléphone de 4 pouces, c'est fait pour tenir dans une main et c'est plus pratique pour utiliser. » Voilà, bon. Apple revient ils ont une épaisseur intéressante quand même, ils sont assez fins. Oui, ils sont assez fins quand même, effectivement. Ils ne battent pas des records, on a des téléphones équivalents. Mais... Alors sinon, quoi de neuf? Pas grand chose en fait au-delà de ça. Donc il y a bien sûr iOS 8 qui est parfaitement adapté selon Apple aux iPhone 6, en sachant qu'il y a quelques petites nouveautés, dont un mode paysage qu'on a sur Android depuis des millénaires. Il y a un capteur photo qui est légèrement amélioré, un aspect santé sur lequel on ne va pas revenir, et la grosse nouveauté qui a été présentée... Le One More Things. Non, pas le One More Thing, le capteur NFC avec Apple Pay. Alors, c'est une fonctionnalité qui est... C'est une fonctionnalité qui n'est valable pour le moment qu'aux États-Unis et comme on est au pays du hamburger et du crédit revolving, ce NFC servira surtout à payer en passant son téléphone devant des bornes dédiées. Le principe... Attends, mais c'est nouveau, ça a l'air super bien. Ah ouais, c'est génial. Alors le principe, il est assez simple pour le coup, il est assez simple et l'application est intéressante. On prend en photo sa carte de crédit, les numéros sont retenus. Les cartes de crédit, pour le moment, partenaires, c'est American Express, Mastercard et Visa+, quelques autres surtout américaines. pour les Américains. C'est essentiellement. Le système est américain pour l'instant. Aux Américains pour le moment.
Ensuite, on passe son téléphone devant une borne dédiée, l'achat est effectué et tout fonctionne. Apple, évidemment, s'engage à ne jamais regarder vos numéros de carte bleue, ni regarder ce que vous achetez, ni où vous l'achetez. Il faudra en parler à Jennifer Lawrence. Et ne transfère pas aussi l'identité du client au store Apple, final, ce qui est aussi intéressant. Apple ne dit rien là-dessus. Alors, convaincre Jennifer Lawrence d'un tel procédé sera peut-être un peu plus compliqué. Voilà, c'est tout pour l'iPhone, nouveau design, nouveau format, 2-3 améliorations à nouvel iOS. Est-ce que cet iPhone 6 est vraiment innovant? C'est pas certain. Il a un peu déçu même les fans d'Apple qui ont du mal à voir les nouveautés dessus. Apple, en fait, décline maintenant son iPhone comme il décline ses autres produits. Il fait de légères évolutions et donne un nouveau modèle à ses fans. Et évidemment, ça ne change pas trop des habitudes qui se payent puisque le premier prix est à 709 € pour le 4,7 pouces, 809 € pour le 5,5 pouces et jusqu'à 1016 € pour la version 5,5 pouces en 128 Go, soit approximativement un SMIC. Apple a terminé évidemment sa conférence sur le One More Thing que tout le monde attendait. Le fameux One More Thing. Le fameux One More Thing. Et contrairement à ce qu'on attendait, ce n'est pas l'iWatch mais l'Apple Watch qui a été présenté. Alors l'Apple Watch, évidemment, c'est une montre connectée, rectangulaire, et disponible en 3 variantes. Une variante classique qui est en acier inoxydable, une variante sport qui est en alu et une variante Apple Watch Edition qui est en or jaune ou rose 18 carats. Comme d'hab avec Apple, on ne connaît pas cette fiche technique, on ne sait pas trop ce qu'elle contient, on sait actuellement juste que du point de vue design, elle se démarque un peu des autres montres Android Wear, notamment avec une molette sur le côté qui permet de zoomer, dézoomer, sélectionner et surtout revenir au bouton Home et un bouton physique qui est juste en dessous qui permet de revenir en arrière. L'interface a été très rapidement abordée, c'est une interface qui reprend grosso modo celle de l'iPhone avec quelques Je l'ai trouvé extrêmement simple. Moi. Qui est assez simple, où on discute peu pour donner des ordres, ça passe beaucoup par des retours physiques, en fait, par des boutons physiques. Et évidemment, il y aura quelques applications dédiées. Pour le reste, on ne sait pas grand-chose. On sait qu'il y aura... Apple nous parle d'un écran Retina, sans préciser ce qu'il y a derrière. On ne connaît pas ni la batterie, ni la RAM, ni exactement ce qu'on aura droit. Il faudra attendre qu'un courageux se dévoue pour démonter l'appareil pour savoir ce qu'elle contient. Pas même de date de sortie, du coup? Date de sortie début 2015, sans plus de précision, avec seulement un premier prix qui est de 350 € pour la version aluminium, la version sport. Les autres prix sont inconnus. Cette montre, elle n'a pas, pareil, on est un peu dubitatif dedans. Les fans d'Apple sont un peu dubitatifs dans le sens où Apple n'a pas vraiment révolutionné, comme on aurait pu l'attendre, le monde de la smartwatch. Il y a un design carré qui est assez critiqué, alors qu'on s'aperçoit que ce n'est pas ce qu'il y a forcément de plus esthétique. Mais Apple le vend le produit avant tout comme une montre et moins comme un objet connecté. C'est vraiment quelque chose, un démarqueur social comme une montre traditionnelle. On ne sait pas trop si ça a fonctionné ou pas, on a l'impression qu'Apple n'y croit pas tant que ça. Alors c'est peut-être pas ça qui va se vendre le mieux, en tout cas dans le monde d'Apple, ça reste une montre compagnon. Ce qui devrait se vendre le plus, c'est l'iPhone. Ulrich, on dit souvent que tu aimes bien les iPhones. Est-ce que toi tu comptes l'acheter, l'iPhone 6? J'aime bien la technologie. Je suis en effet un des schizophrènes de la technologie qui utilise iOS et Android côte à côte, on va dire pour l'esprit critique, mais aussi parce que c'est vrai que je trouve que les produits sont de qualité. Alors, petit avis sur l'iPhone, c'est celui qu'on attendait. Il reprend globalement le design de l'iPod Touch avec ses bords arrondis, ce métal brossé. Pas de surprise. Je pense que ça va être, pour les gens qui adorent iOS, très agréable d'avoir iOS sur un plus grand écran. Je pense que certains louchaient sur nos téléphones Android. Et ils vont bien être contents de pouvoir avoir un téléphone qui prend un peu plus de place dans la poche. Justement, il prend un peu plus de place. Alors, le format 5,5 pouces, c'est un peu celui du G3, c'est celui des phablettes, comme on les appelle plus ou moins maintenant. Sauf qu'il n'y a pas de stylet. Est-ce que c'est une bonne idée d'avoir un très grand iPhone sans stylet, comme un autre, par exemple, le ferait chez Samsung, à ton avis, Baptiste? Bah oui, on trouve son usage sur un grand écran, que ce soit pour... on voit de plus en plus de personnes regarder des séries dans le train, jouer de façon plus confortable, même ne serait-ce que pour travailler et avoir une utilisation productive de son téléphone, je trouve ça beaucoup mieux. Steve Jobs, il disait on a 5 stylets à la main, 5 à l'autre,
Pas besoin d'en rajouter un. Ouais, mais mon stylet, moi, il n'est pas extensible à mon Non, téléphone. mais effectivement, aujourd'hui, il y a Samsung qui a pris le stylet, mais regardez les autres, il y en a très peu qui ont adopté le stylet. Hein. D'ailleurs, il faut noter que Apple a repris beaucoup d'idées, quelques idées de Samsung, notamment une double pression sur le bouton Home permettra de rétrécir l'écran, un peu comme on le voit sur le Galaxy Note 4, de façon à ce que l'interface soit accessible à un seul doigt. Alors ça, c'était présenté comme une grande nouveauté, la possibilité de rétrécir l'interface dans les interfaces constructeurs depuis, Bien sûr, depuis les grands mémos, des choses comme ça, il y a au moins 2 ans. On a ce type d'interface qui existe déjà. Ça répond aux problématiques, c'est-à-dire Bien la sûr. plupart du temps, là, il y a une main occupée, du coup, il faut quand même pouvoir accéder aux options qui sont au haut de l'écran. Effectivement, c'est mieux pour faire dérouler les menus. Enfin, peu de monde se sert de ces options d'ergonomie, quoi. On s'en moquait presque à la limite de Samsung quand ils le proposaient. C'est pas... Samsung, il rétrécissait les applications. Je sais pas si- Oui, et ils proposaient aussi de réduire d'une manière générale la taille de l'écran. C'était pas très propre et Apple le fait maintenant. Ah, là, c'est l'écran qui vient au doigt. C'est pas, non, Ouais, c'est pas non plus très propre, hein. Je veux dire, la moitié de l'écran est noir. Oui, C'est vrai que oui, ça oui. fait Je me suis dit, il y a un bug, moi, au début, quand je l'ai vu, mais... Bon, à votre avis, avant, Apple était considéré comme la marque qui drivait le marché. Et là, on s'aperçoit qu'avec son iPhone 6 Plus notamment, on reprend des éléments qui sont propres à des appareils type Samsung, justement, qui est quand même l'éternel concurrent d'Apple sur le domaine des smartphones haut de gamme. Alors finalement, est-ce que Apple suit maintenant ou est-ce qu'il est toujours moteur de marché? Voilà, clairement, c'est vrai qu'il n'y a pas trop d'innovation à part les plus grands écrans. Et du coup, ce qui se fait depuis de nombreuses années sur l'univers Android. Donc c'est vrai qu'on a l'impression que là, l'innovation n'est pas vraiment présente et qu'ils sont contentés de suivre un peu ce qui se faisait sur Android pour pouvoir plaire aux utilisateurs. Alors, il y a le verre à moitié vide et à moitié plein, hein. C'est-à-dire qu'on peut voir d'une certaine manière Apple qui rattrape son retard sur Samsung et les grands écrans. Et puis, on peut voir de l'autre côté, je ne sais plus ce que je voulais dire. C'est sur Apple Pay, en fait. C'est Ça, pas la de fonctionnalité qui est l'innovation. présentée comme C'est pas de une l'innovation, mais ce qui est intéressant, c'est que C'est cohérent. Apple utilise leur force de persuasion sur tous les Tu dis quoi, leur billet vert, ça je vais m'arrêter aux forces de Et leur persuasion, part de marché. convaincre quand même Mastercard, Visa, American Express, Ce sont les 3 leaders tout de même. qui sont des 3 leaders, qui est un écosystème qui se fait la guerre depuis des années, et leur dire bon bah maintenant vous allez être intégré chez nous et le paiement ça va se passer comme ça, imposer ça aux banques, aux organismes de cartes de crédit, etc. C'est quand même ça. Finalement, c'est peut-être le régulateur qu'on avait besoin. C'est quand même impressionnant. Je m'avance Et- un peu trop. Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que finalement, Apple prend quelque chose qui existe déjà, l'intègre à son téléphone, fait beaucoup de communication autour et veut démocratiser quelque chose qui existait déjà en le présentant un tout petit peu comme une Oui, mais, nouveauté. En fait, mais ils vont avoir la force de l'imposer, et ça, c'est quelque L'autre chose moyen de le d'intéressant. voir aussi, on peut voir le verre à moitié plein comme ça, c'est qu'en fait ils font évoluer leurs produits comme ils font évoluer leur MacBook en les montant de gamme. Là, l'iPhone, en fait, ils disent bon bah voilà, on n'a plus grand chose à faire dedans. Par contre, on va l'adapter aux besoins et aux usages qu'il y a actuellement. On va sur faire le un public. beau produit, quoi. On va faire un beau produit, on révolutionne plus le monde du smartphone. Enfin, c'est en tout cas ce qu'il disait, on va plus révolutionner ou on va plus briser les règles comme on peut le faire avant. Parce que le marché arrive à Oui, maturité. c'est Julien aussi. Cadeau qui a fait une chronique chez nous. Il disait le téléphone, on n'attend plus trop de nouveautés dessus, on le connaît maintenant. Et justement, maintenant c'est sur la montre et sur l'Apple Watch. Ils apportent quand même des bonnes idées parce que le fait d'avoir 2 boîtiers de différentes tailles, je veux dire, C'est pas un tout petit peu difficile, juste pour finir sur personne l'iPhone, l'avait fait. de se dire on n'a pas de réelle innovation, mais on va pouvoir dépenser plus de 1000 € pour certains cas dans un téléphone. Parce que c'est là quand même la grande question. Est-ce qu'on est prêt à mettre 1019 € dans un Mais le téléphone? Galaxy Note 4 avec toutes les options, et il est aussi très cher. Je veux dire, 1000 €. Ce que j'avais vu comme chiffre, c'est qu'Apple vendait autant de 16 Go que de 64 ou 128. C'est un chiffre qui était intéressant, c'est-à-dire qu'il y a autant de gens qui dépensaient pour l'iPhone le moins cher et autant qui dépensaient pour l'iPhone le plus cher. C'est que ça a trouvé son marché. Donc oui, ça se vendra à 1000 €, et puis ça se vendrait à 1500 € aussi. Et comme d'habitude avec Apple, on achète la marque, on n'achète pas tant la qualité réelle ou des composants, aussi bons soient-ils. Apple, c'est 10% de part de marché. Mais ils veulent les 10% du marché qui ont le plus de marge, sur lequel on peut avoir le plus de bénéfices. Donc des gens qui vont acheter Et c'est pas un téléphone relativement onéreux, une montre Ouais. en plus, et qui vont dépenser Et des c'est sous. pas avec un téléphone avec à Apple 50 Pay. € que tu peux faire ça. C'est pas cette Demandez à stratégie. Wiko ce qu'il s'en pense. Alors cette montre, Je visais pas Wiko. on en a vu plein à l'IFA. On a vu celle d'Apple cette semaine. Baptiste, tu commençais à en parler justement de cette montre. Qu'est-ce qu'elle a d'intéressant Tu l'as en vrai? Oui, tu l'as au panier, c'est ça? Pas du tout. Qu'est-ce qu'elle a d'intéressant? Je
je sais pas très bien par où commencer. Ils ont essayé de trouver une autre façon d'interagir avec la montre en disant que la montre, c'était pas forcément le tactile le mieux, que sur un petit écran, on n'avait pas forcément envie de mettre les doigts de devant. Ok, on respecte, on regardera, mais quand même, quand on regarde l'Android Wear, ça marche pas mal, même en tout tactile. Qu'est-ce qu'elle a d'intéressant aussi, c'est que Apple a compris que la montre n'était pas n'importe quel objet technologique, que c'était un objet de mode, statutaire, et donc qu'il fallait avoir une capacité de personnalisation. Et c'est pour ça qu'il y a 6 finitions de boîtier, 2 tailles, et il y a même plus, et des trentaines de... vous avez sûrement vu, on pense enfin aux petits poignets, aux femmes, à des publics un peu différents, avec 2 formats. Ça, c'est la première marque qui le fait. Je ne sais plus combien il y a de combinaisons de Apple Watch. Il y en a plus d'une centaine de combinaisons. C'est assez malin de leur part, et surtout, il n'y a que Apple qui pourrait faire ça, parce qu'ils ont un produit qu'ils peuvent décliner comme ils veulent. Ça veut dire sortir 120 produits, en fait. Motorola, j'ai lu la genèse de la Moto 360, qui explique tous les protos de la Moto 360, et à un moment, ils pensaient à faire du motomaker avec la Moto 360. Du coup, c'est pas les seuls qui pensent. Et c'est évidemment la personnalisation, pour moi, c'est sûrement l'élément différenciant. Sachant que les autres éléments, c'est l'autonomie, et qu'Apple a prouvé qu'ils ne savaient rien faire, ils l'ont dit. C'est leur point faible. Il n'y a pas de magie. Ils n'ont pas dit un mot sur la batterie. Tim Cook, si je me souviens bien, a juste dit la montre, vous la rechargez la nuit. Toute la nuit, il a dit. Donc autant dire que l'autonomie, c'est une journée maximum. Motorola se fait massacrer en ce moment justement pour ce problème. Sa montre, la Moto 360, ne tient pas plus d'une journée, voire moins. Il n'y a pas de magie. Il n'y a pas de magie, mais c'est un problème pour une montre. Ah oui. Je sais bien. Et c'était un problème avec les smartphones au début. Là, on commence à arriver à 2 jours avec certains smartphones. Ouais. Mais c'est toujours un problème. Bon, en tout cas, est-ce qu'avec cette watch donc, qui commence à 350 €, donc qui reste un objet relativement luxe, si on peut dire, dans le monde des objets connectés, est-ce qu'elle va révolutionner la montre connectée telle qu'on la connaît aujourd'hui, essentiellement avec Android Wear ou avec du Tizen chez Samsung? Est-ce que vraiment c'est une réponse efficace? Clairement pas. C'est-à-dire qu'ils ont apporté quelques pistes, notamment avec la molette et les boutons qui ont dessus, qui, moi, à mon avis, sont les choses les plus intéressantes qu'il y a sur cette montre, dans le sens où le contact physique avec la montre est repris. Et je trouve que ça, c'est ce qu'il y a de plus malin sur cette montre. Au-delà de ça, qu'est-ce qu'on connaît des fonctionnalités de cette montre? Qu'est-ce qu'elle apporte par rapport aux fonctionnalités? Elle aurait permis de communiquer, si j'ai bien compris, d'envoyer des petits messages. Oui, ok, on va dessiner des bits sur sa montre qu'on pourra envoyer à des gens, c'est assez cool, mais je vois pas... Et il y aura une application Android Wear là-dessus, ou une extension de WhatsApp. Voilà, donc pour moi, j'ai du mal à voir comment la montre se différencie par rapport aux autres montres. Alors voilà, elle se différencie parce qu'il y a marqué Apple dessus. Au-delà de ça, moi, en termes de fonctionnalité et d'usage, j'ai beaucoup de mal à voir là où elle va révolutionner, là où elle va changer quelque chose au marché de la smartwatch actuelle. C'est pas facile à dire. Vous n'aviez pas l'air d'accord de ce côté-ci, comme qu'elle a dit non. Non, parce que moi, où j'attends Apple, c'est bien sûr de ne pas avoir un produit qui va être novateur, parce qu'on n'attend pas Apple de faire de l'innovation, on attend Apple de faire des beaux produits. Et on apprend Apple à faire de la communication. Et pour moi, la montre a un problème de démocratisation et de communication. Là, je parle de la montre intelligente. Aujourd'hui, la plupart des gens disent « j'en ai pas besoin, j'en veux pas », alors que honnêtement, aujourd'hui, il y a des fonctionnalités qui nous seront très utiles dans l'avenir, liées à la santé, liées à toutes ces choses qu'aujourd'hui il faut rappeler, je trouve juste un instant, c'est qu'on a un capteur de rythme cardiaque en dessous, c'est les petites lettres qu'on voit, et donc c'est lié à tout l'écosystème Health d'Apple. D'ailleurs, la vidéo d'Apple est très bien faite, où elle explique que finalement la montre est utile à tout le monde. Bon, après, on attend de voir ça. Mais moi, j'attends d'Apple de démocratiser la montre connectée. Et ça, je pense qu'ils le feront. Moi, justement, j'avais d'autres attentes sur cette montre. C'est-à-dire que moi, je vois, Apple, en fait, avait été très fort avec l'iPhone, parce qu'il y a eu un avant iPhone et un après iPhone. Il y avait les smartphones grossiers, mal dégrossis, avant l'iPhone. L'iPhone est arrivé et a dit, bah voilà, maintenant, c'est ça qu'il faudrait faire sur iPhone. Voilà et regardez ce qui s'est passé après. Apple, on attendait, on se disait, bon, bah, on a les premières smartwatches très perfectives qui sont sorties avant l'iWatch. On se disait, est-ce que l'iWatch ou l'Apple Watch va réussir à casser un peu ces montres un peu grossières et de fait vraiment pas toujours très bien conçues qu'il y a eu avant, pour après inspirer de nouveaux modèles vraiment plus carrés. Et ça, de ce point de vue-là, je trouve que Apple a été un peu... une grosse différence quand même. Parce que quand l'iPhone est arrivé, on n'avait pas de... Aujourd'hui, il y a Android Wear qui a été présenté il y a plusieurs mois. Et Android Wear, il ne faut pas se nier, c'est très très proche de l'Apple Watch en écosystème, en objet, parce qu'on a quand même des très belles montres comme la Moto 360. En plus, Apple aurait sorti la Moto 360. Je suis sûr qu'on aurait de bien meilleures critiques que le design de l'Apple Watch. Il y a des chances. Donc bon, le contexte est différent.
Mais je pense qu'ils ont leur force dans l'écosystème, parce que par exemple sur le domaine de la santé, ils auront leur application sur l'iPhone Health, alors que Google, ils ont un SDK, ils ont une plateforme, mais ça sera aux développeurs de créer leur application. Alors que là, je pense que l'utilisateur, il aura une expérience beaucoup plus facilitée qu'entre Bien Android sûr. Wear et Android avec les différentes Bien sûr, applications qui c'est existent. la Alors que là, force au moins, d'Apple. on a une seule et même application, et l'interface a quand même l'air beaucoup plus simple à utiliser. C'est la force d'Apple, c'est l'intégration. Ouais. effectivement. Mais ça aurait pu être pire sur Android finalement. Il y a quand même une bonne base sur Android. Oui, il y a une base, ouais. Mais je pense que ça sera un peu plus difficile de tout mettre en place de manière fluide et Apple, ouais, moi je les attends là, c'est la communication. Moi, de mon côté, c'est la com. Est-ce que justement, c'est pas une manière aussi d'éclipser le fait que l'iPhone est peut-être moins surprenant que prévu? On parle beaucoup de la montre, on parle un petit peu moins de l'iPhone finalement. C'est pas une manière de vendre un petit peu facilement un renouvellement de gamme en ne parlant que de la montre à côté? Moi, ça fait longtemps que le smartphone ne me fait plus vraiment rêver. Aujourd'hui, j'arrive à admirer un smartphone parce qu'il est plus joli que l'autre, parce qu'il a un plus bel écran, et il est plus fin, mais ça me fait plus rêver. J'ai plus ce Wahoo. J'ai eu le Wahoo avec la Moto 360, et le Ça, dernier j'ai vu. Wahoo que j'ai eu avant, c'était sur l'iPhone, le premier iPhone. Voilà. Ça date un peu, non? Bah oui, mais c'est rare le Wahoo. Bon alors, est-ce que vous comptez l'acheter cette montre? S'il n'y avait pas écrit Apple dessus en tout cas. Est-ce que vous diriez oui? moi j'aimerais bien tester avant. Ah, t'es Pour curieux quand l'avoir. même. Ouais, non, je suis curieux de voir ce que ça peut donner. Parce qu'au niveau interface, je trouve que c'est bien mieux que Android Wear. Enfin, ce qu'on a pu voir en tout cas. Non, moi, à mon avis, elle manque un truc essentiel, c'est que c'est une montre carrée que le design, je le trouve pas très réussi. Et c'est quelque chose de super important sur une montre, quoi. Si même le design global te plaît pas, c'est... Ah mais là c'est un accessoire de mode, donc effectivement si le Et look te moi, plaît pas, t'es un petit peu le fait fichu. que ça soit rectangulaire et que je trouve assez, pas banal, mais disons pas terrible en termes de design, non, c'est clairement pas. Moi, avec le bracelet métallique, je trouve qu'elle est bien. Non, Et tous les goûts sont la nature. ouais, Ouais, tous les goûts sont en forcément. nature, évidemment. Baptiste, est-ce que pour toi Apple a marqué des points et te ferait presque pencher Non. vers Apple? Non, pas du tout. C'est intéressant la molette tout de même. Non, pas du tout. Je pense qu'on aura des produits très bien qui apparaîtront dans l'écosystème Android d'abord. Ensuite, moi j'ai T'es toujours quand même des dans doutes. ta période mécanique, toi. Ouais, je regarde les montres mécaniques en ce moment, effectivement. C'est vrai. Mon opinion se rapproche un petit peu entre celle d'Ulrich et celle de Gaël. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense que voilà, on sait que la montre, que la smartwatch va être quelque chose, va être un objet Une icône, de tu penses consommation, va être quelque chose d'important parce que c'est lié à la mode, c'est lié. J'ai utilisé le mot statutaire tout à l'heure, mais j'ai pas l'impression qu'on soit encore au produit qui va ouvrir le marché. Toi Ulrich, tu m'avais dit que la moto 360 Écoute, t'avait fait rêver. elle a Est-ce pas que c'est beaucoup toujours elle qui d'autonomie, elle est pas assez puissante, mais la mienne est actuellement entre les mains de FedEx et elle arrive. Donc, Ah ça y est? mais je la trouve superbe, honnêtement. Tu l'as vu, je l'ai pris en main à Google Je I.O., l'ai tu n'étais beaucoup pas là, aimé. mais mon billet, ça se ressentait. On l'a pris en main ensemble et je l'ai dit, elle est superbe. Voilà, moi, genre, Ça répond pas à la question. Tu l'as non, vu, moi, l'Apple Watch, non. Le match, qui gagne? Qui gagne sur le ring? Faut attendre la V2. Faudra, de toute façon, de toute façon. quelle que soit la montre, que ce soit la Moto 360, En général, faut attendre la V2 quand ou même. l'Apple Watch, je pense que la version 2 sera mieux. Ils auront rodé les écrans, rodé les designs, rodé les accessoires et Ça par contre c'est la force d'Apple, hein, ces bracelets interchangeables qui devraient être un vecteur de revenus assez impressionnant. Je doute qu'ils nous vendent des bracelets à 20 €. Non, ils vont marger pas mal Apple. Ouais. Moi, l'Apple Watch, je trouve que c'est un beau produit, mais aujourd'hui, j'ai plutôt envie d'investir dans Android Wear. Parce que je trouve que l'écosystème Ça fait est... plaisir. Déjà, elle est pas disponible, la montre, c'est 2015, on ne sait pas vraiment quand, elle sera chère. Et Android Wear, c'est disponible aujourd'hui, il y a déjà des belles applications, il va en avoir encore plus. Donc aujourd'hui, quitte à investir dans une montre, c'est Android Wear. C'est un peu le premier arrivé sur un marché naissant qui gagne finalement. Bah non, il y a eu les montres d'Apple, de Samsung, je veux dire, sous Tizen, Et de Sony également quand même, qui et est là de depuis longtemps Sony, avec son... mais ils étaient seuls, système quoi. propriétaire. Ils étaient seuls dans leur coin, et maintenant, il y a Android Wear qui regroupe un écosystème. Voilà. finalement la smartwatch que je préfère, je pense que ça serait celle toute fine, la Galaxy Gear Fit. Si je dis pas de La bêtises. Galaxy Gear S, non Le Gear Fit? Le Gear Fit. Le bracelet avec Avec, le... le Gear Fit, c'est un l'écran bracelet. incurvé. avec l'écran arrondi et tout fin. Je pense que finalement, T'as vu, Sony, ils ont Finalement, dévoilé. je pense que ça on en serait, parlera après. C'est un peu plus sportif, c'est moins montre, mais peut-être ça plus donne facile à l'heure, porter. ça donne l'heure Ça quand donne même. l'heure, c'est fou. Et finalement, je pense que peut-être que le futur serait plus vers quelque chose comme ça Sur des bracelets.
sur des bracelets à écran, ce genre de choses. On voit à vouloir tout montrer, finalement, on a un petit peu du mal à convaincre. Il faudrait peut-être moins en montrer sur l'écran. Est-ce que tu es prêt d'avoir un écran, à mettre un écran sur ton bras? À voir. À voir. Il y a une question d'usage aussi, moi, qui m'interpelle sur cette Apple Watch. C'est aujourd'hui, on porte une montre pourquoi? Pour se différencier des autres. Et on apprécie d'avoir une montre qui est différente de celle des autres, que les autres portent au poignet. Si c'est pour avoir la même montre avec peut-être un cadran différent que les autres, à quoi ça sert d'avoir une montre comme ça? Donc moi, il y a un peu... j'ai du mal à voir où va cet objet, en fait, de smartwatch. Surtout quand Apple arrive et que tout le monde aura la smartwatch au poignet, quoi. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'il y a des gens qui disaient je veux pas l'iPhone parce que tout le monde l'a. Et finalement, c'est à peu près la même chose. Ouais, mais sauf qu'une montre a vraiment un statut social bien différent. Mais le montre, tu remarqueras que le smartphone aussi aujourd'hui. Parce que le smartphone, tu l'as dans la main dans le métro tout le temps. Tu le poses sur la table quand tu es au bureau ou dans une réunion ou au restaurant finalement. Puis les gens ils te disent à chaque fois ah t'as un iPhone, ah t'as... C'est quand même très statutaire. Hein. Oui, ça témoigne quand même au moins d'un niveau social, des moyens qu'on peut mettre dans un téléphone. Bon, bien entendu. C'est important. En tout cas, beaucoup de scepticisme autour de ces produits Apple qui ont au moins le mérite d'avoir un très beau design et d'être réussis, il faut quand même l'avouer, même quand on aime Android. On verra en 2015 ce que donne cette watch et ce que donnent aussi les ventes des nouveaux iPhone 6. La semaine dernière, une partie de l'équipe était à l'IFA qui se tenait à Berlin et qui s'est terminée pour le grand public juste hier. Cette IFA a été l'occasion de présenter beaucoup de produits d'électronique puisque c'est le plus grand salon européen dédié à ces objets. On était sur place et il y avait plusieurs tendances qui se sont dégagées du salon. La première, c'est des téléphones toujours plus grands. Gaël, tu étais chez Samsung notamment. On était chez Samsung avec Vincent d'ailleurs, où on a pu aller à l'événement Samsung Unpacked, où il présentait le Galaxy Note 4, alors qui était indéniablement le téléphone le plus grand du salon, avec une diagonale de 5,7 pouces. Non, c'est pas le plus grand. Ah, c'est vrai qu'il y a eu des téléphones de 6 Huawei, pouces, enfin. c'est vrai. Tu l'as vu celui-là, 6 pouces. La tablette. Tablette, donc qui est toujours un téléphone aussi bien rodé de la part de Samsung, avec un stylet, un très bel écran. On reviendra tout à l'heure sur son design qui a beaucoup changé par rapport aux dernières versions. Il n'empêche, sur les nouveautés de ce Galaxy Note 4 sont surtout logicielles, où en fait on a enfin des choses assez intéressantes au stylet qui a été revu. On peut faire dézoomer les fenêtres, on peut les rétrécir un peu à la façon de Windows. C'est pas trop gadget. Et dit non, Windows. Justement, pour le coup, c'est super pratique. Non, t'as dit Windows parce que t'es parce que oui, moi je PC. Oui, parce que je travaille sur un PC. Tu as compris. Mais bon. Je pense que quand il y en a, quand ceux qui ont entendu Windows ont entendu une espèce de petite critique. Non, pas du tout. Moi, il faut encore des de gadgets. façon, ça soit un peu plus clair. Justement, Samsung avait avoué pendant sa conférence que toutes les options pour rétrécir les applications ou les fenêtres étaient dures à trouver. Donc là, cette fois-ci, ils ont fait simple. On prend le stylet, on a une fenêtre, on prend le bord droit, hop, on descend et toute la fenêtre rétrécit avec la fenêtre. Avec le stylet. C'est vraiment facile à prendre en main. Pour le coup, c'est enfin pratique là-dessus. Après, on va revenir rapidement sur ce qui a été présenté sur Galaxy Note 4, une écriture plus facile, un stylet un peu plus intelligent, des gros processeurs, bref. Bon, ça a arrêté niveau taille parce que finalement, on était à 5,7, on est resté à 5,7 pouces. On n'augmente plus dans le format phablette, on a trouvé un peu le maximum. Non, là, à mon avis, 5,7 c'est vraiment déjà très gros pour utiliser. On l'a vu sur les téléphones 6 pouces qui sont vraiment gigantesques. Hein. C'est des patins presque, on pourrait mettre le pied dessus. Il y a une grosse question quand même sur ce téléphone. Ouais. Est-ce qu'ils ont gardé le simili-cuir à l'arrière du Galaxy Note? Oui, ils ont gardé le simili-cuir, mais ça ne dérange qu'une poignée de personnes. Une poignée dont une personne au moins là. Avec combien de personnes sur le plateau? Ça dérange? Moi, le design, je trouve pas top. Moi aussi. Neutre. Je préfère au petit trou du Galaxy S5. Mais est-ce que ça te dérange? Est-ce que tu l'achèterais avec ce dos-là? Non mais moi j'aime rien. Non, je suis non, pas... elle peut pas dire non. Bon, ok, j'aime pas trop. Je préfère un plastique. 3 personnes alors. Moi je trouve pas ça dérangeant. Mais c'est pas... D'un point de vue touché, je trouve ça assez agréable. Après, ils en vendent. C'est peut-être pas le plus agréable qu'on puisse trouver, mais c'est pas ce qu'il y a de plus gênant, je trouve. Tout ça finit dans une coque de toute façon. Donc. Bon, avouez la vérité, il y a quand même eu de l'amélioration chez Samsung. T'as vu Galaxy Alpha? Ouais, mais en plus, rien que là, celui-là, le Note 4 avec les bords en métal, je trouve que c'est vraiment bien réussi. Et du coup, j'attends du métal partout sur le téléphone maintenant, à l'image des iPhones. Doucement, étape par étape. Ouais, non, mais c'est déjà bien. Je trouve que c'est vraiment bien fini au niveau des bords. Le Galaxy Alpha est très beau, j'ai vu. Mais c'est pas une mauvaise chose de pas mettre du métal partout. Au niveau du poids, c'est plutôt intéressant. C'est le premier Samsung la coque qui s'ouvre, il y a des avantages. Qui me donne envie, en fait, en termes de design.
Lequel Plus que, l'Alpha, le Galaxy plus que la Alpha. Attends, technologie. Le Samsung, j'aimais bien leur avance sur la technologie, les beaux écrans AMOLED, parce que moi je suis un grand fan des couleurs vives et artificielles. Là, pour le coup, tu es sérieux. Et puis je trouvais que justement, ils mettaient. Le Galaxy S5 était premier sur le Snapdragon 801 avec la plus grande fréquence d'horloge. Du coup, j'étais attiré par Samsung pour le logiciel et certaines fonctionnalités du S Note qui sont vraiment intéressantes, et pour la technologie. Mais maintenant, le design du Galaxy Alpha, pourquoi pas? Toi, t'as envie de tester la catégorie 6 Ouais. en 4G. Trop. La catégorie 6, En plus, c'est à la Paris. 4G à 300 mégabits. Il y en a un petit peu maintenant chez les opérateurs. Du coup, le téléphone va arriver chez Bouygues et Orange, ce genre d'opérateurs qui en proposent un tout petit peu, de plus en plus. D'ailleurs, c'est les C'est un peu son seuls atout. quasiment à proposer ça. Et ce qui est étrange, c'est que c'est vrai qu'on l'a oublié dans l'iPhone 6 qui arrive en frontal quand même avec tous ces appareils ne sera que catégorie 4. Du coup, il y a aussi quelque chose à jouer sur la catégorie LTE, même si ça touche, comme le simili-cuir de l'arrière, qu'une petite partie des utilisateurs. Mais ça touche une frange de la population, mais si ça se démocratise, ça en touchera beaucoup plus. Ouais, c'est mon En avis. tout cas, la question se pose. Il y avait d'autres grands téléphones. Elle est allée chez Alcatel. Faut que tu nous Ouais. racontes. Non, mais chez Alcatel, j'ai pas été déçu. Ils ont présenté le Hero 2, donc, qui est un téléphone de 6 pouces, donc bien plus grand que le Note 4 encore. Et alors, j'ai été séduit parce qu'il est fait en Carrément. métal et en alu. Et ça, pour moi, c'est un gros point de différenciation sur le téléphone. Donc, les côtés en métal, le dos en alu. Donc, déjà, on a une sensation un peu plus haut de gamme que ce qu'Alcatel nous avait habitué. Et... Surtout qu'Alcatel nous a dit quand même, Alcatel One Touch, pardon, Ouais. on est les meilleurs. Le CEO était convaincu Alors oui, de ouais, ça. à la présentation, c'est vrai que c'était assez drôle. Ouais, Alcatel, c'était l'entreprise qui innovait en 2014 et grâce au Hero 2 et Hero 8, la tablette, ils allaient réussir à reconquérir tout le marché des smartphones et des tablettes. Donc Samsung n'a qu'à bien se tenir. Hein. Oui, Il était voilà. pas mal Alors- ce téléphone avec sa coque DJ. Tu peux nous expliquer Ouais, ce que c'était? alors Alcatel a créé un prototype, pour l'instant ils ne sont pas encore sûrs de le sortir commercialement, ils attendent de voir si ça va plaire ou pas. Et donc en fait c'est une coque qui s'attache magnétiquement au téléphone, au Hero 2, la phablette. Et en fait une fois qu'il est ouvert, on lance une application de DJ et cette coque nous permet d'avoir accès à plein de fonctionnalités, plein d'effets pour On va pouvoir plein de mixer boutons, en on soirée. tripote, on fait n'importe Voilà, quoi avec. Voilà. Donc alors le prototype il n'était pas top parce que le rétroéclairage était très faible et du coup on voyait pas grand chose. Et on doute un peu quand même de l'utilité d'un tel gadget parce que je pense que c'est le truc que tu le sors devant tes potes, tu t'en sers une soirée et puis tu le ranges au placard et tu l'oublies pendant toute la durée de vie de ton Mais bon, téléphone. ce que tu dis pas, c'est quand tu l'achètes, tu fais mumuse avec pendant 3-4 heures chez toi jusqu'à que ta copine arrive et dise on t'arrête maintenant. Parce que t'es tyrannisé à la maison, enfin. Hein, donc, Bon, en tout cas, du c'était coup, sympathique. Ils ont des belles armes, je pense, avec le Hero 2, mais malheureusement, niveau performance, je pense qu'il ne faudra pas s'attendre à un foudre de guerre parce que c'est Il faudra tester ça. c'est du Mediatek avec 8 cœurs, mais du Cortex A7, donc ça reste quand même de l'entrée de gamme niveau performance. J'espère que le prix suivra. Il y en a un autre qui a augmenté au niveau des tailles, c'est Motorola. Alors son Moto X, il était super sympa. En 2013, il était en 4,7 pouces, format assez sympa à tenir en main, qui tient bien, qui rentre dans la poche. Et là, on grandit. Tous les Motorola ont pris un petit peu de taille. Bah, pas que de la taille, hein. Le Moto Oui, la X, puissance c'est du aussi. haut de gamme. C'est du Snapdragon 801, donc ce qui se fait aujourd'hui de mieux, à part le S805, qui est anecdotique que chez Samsung. Il a 3 Go de RAM, si je ne me trompe pas. Et de 2. 2, ok, 2, ce qui est 22. suffisant sur du S801, il est 4G, etc. En gros, c'est une montée de gamme de tout le téléphone. Bon, après, il garde son design, peut-être pas pour les meilleures choses, c'est-à-dire que le design est assez robuste, quoi. En main, je trouve qu'il impose quand même quelque chose, que son épaisseur aussi, même si sur le papier ça n'a pas l'air impressionnant. En main, on sent quand même qu'on a quelque chose On le sent d'impressionnant. Ouais. On le sent bien. Il est intéressant par contre parce que Motomaker, on en parlait aux Un États-Unis. Motomaker, c'est Et là, pour le coup, c'est Top. plus juste une vague annonce. Il arrive et c'est en octobre. Motomaker arrive, donc on va pouvoir personnaliser son téléphone. On va pouvoir par exemple rajouter une coque en cuir. Ça va te plaire, Gaël? En vrai cuir. En vrai cuir, c'est Ça pratique. va moins te plaire. Et c'est vrai. Et on peut surtout rajouter une coque en bambou et différents bois. Je crois qu'il y a 4 bois différents. Et l'idée, c'est quand même Oui, d'avoir un peu un de téléphone qui ressemble à aucun autre. Donc on est toujours dans cette étape de personnalisation à l'extrême, de avoir un téléphone qui est unique. Ça, c'est hyper intéressant. Je pense que c'est un élément de différenciation. Et surtout, il ne coûte pas 700-800 euros. Il est entre 500 et 550 Ça euros. va être 520 si ma mémoire est bonne en France. Ouais, et il faut rajouter 30 euros si on veut le personnaliser sur Motomaker ou quelque chose comme ça. Donc il y a 550. Donc c'est 30 € la coque après.
Non, parce que ça va dépendre des. C'est plus 30 € la personnalisation. En magasin, tu le paieras 520 et je crois qu'il y a 20 à 30 € de plus si tu achètes sur le Motomaker. Mais l'idée de Motomaker, c'est par exemple, tu peux graver la coque, tu peux Changer les couleurs autour de Ouais. l'appareil photo. Non, l'idée, c'est Plein de vraiment que choses. c'est ton téléphone à toi, que personne n'a en fait. Ton tien. Et ça avait cartonné ça aux États-Unis. Ça marchait très très bien. Un autre qui marchait très bien, c'était le Z2 l'an dernier. Toi, tu l'as utilisé beaucoup, Baptiste. Il y a son grand frère, mais qui conserve sa taille, qui sort là. Le Z3, d'ailleurs, Ulrich l'a dans la main. Qui fera l'objet d'un test. Chez Sony, bah, bien sûr, on va le tester. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu? Ils se sont améliorés au niveau des couleurs, par exemple. Ils ont fait des petits efforts chez Sony. Ah, moi, j'ai pas testé le Z3, mais j'ai testé le Z2. Mais j'aime beaucoup le nouveau design du Z3. Ce qui est surtout intéressant, c'est que l'écran s'est agrandi et les bords sont un petit peu rétrécis. En fait, il a conservé Non. la diagonale, c'est ça? Mais En c'est fait, tout il fait autour que ça toujours s'est- 5,2 ça pouces, s'est mais les rétréci, bordures c'est ça sont plus fines. Et surtout, ils ont travaillé sur toutes les arêtes du téléphone qui Ouais. sont désormais, comme tu dis, arrondies. Et les angles également, qui ont été. On a l'impression que c'est des petits bouts de caoutchouc qu'ils ont rajoutés. Mais c'est ça, non? Et- C'en est? C'en est, mais esthétiquement, on ne s'en rend pas vraiment compte. En Non, tout cas, pas sur le noir et pas sur le blanc, plutôt sur le. Parce qu'ils ont sorti un coloris bronze et un coloris Tu vert connais mon clair. amour pour les Vert couleurs pomme. violettes et compagnie. Là, on est passé à des Ah, on voit à couleurs l'arrière là. Le bronze est et un verre d'eau vraiment, qui est pas mal du tout. Classe. Bah, je trouve qu'il est classe. Oui. C'est Non, c'est assez- cuivre et bronze, pardon, je dis des bêtises. Cuivre et bronze. Oui, c'est plus un vert pomme en fait, je trouve. Ça fait peur dit Et comme ça. le vert est C'est- très c'est- moche. c'est très de léger. mon Moi, avis. j'aime bien. Le vert est très moche. Moi, j'aime bien. Et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'il prêtait les téléphones sur place. Et du coup, il y a un Italien qui m'a dit j'ai le vert pomme, je te donne 50 € et on échange nos prêts avec le noir. J'étais halluciné. Aucune morale, hein, franchement. Mais non, je trouve très beau le bronze. On parce admire que qu'il- tu aies refusé la corruption. il- Ouais, mais j'aurais pas testé un téléphone vert. Non, mais j'aimais bien le bronze parce qu'il fait un peu couleur chocolat et il est assez classe du coup. Il est classe. Il y a eu aussi, alors, non, on va pas parler du compact parce que ça marche pas dans la catégorie des grands téléphones, mais aussi dans le compact, on a eu des améliorations en couleurs qui sont très sympas. Il y a du corail, il y a du verre d'eau, qui sont assez jolis également visuellement Ouais. et en pour main finir forme. sur les Z3 et les Z3 compacts, actuellement, donc on est en train de tester les Z3. La grosse amélioration, il faut le dire, c'est surtout l'arrivée de PlayStation Remote Play. C'est tout. Alors, autour de cette table, je sais pas qui a la PlayStation 4. Ok. Tu es seul. Je tu es sais qu'au seul, tu es le seul bureau, qui on peut est tester. beaucoup plus maintenant, grâce à la sortie de Destiny, qui est un jeu qui attire les joueurs. Tu nous expliques quand même comment ça marche? Voilà, pour moi, c'est une des différenciations du Z3 et c'est surtout une des différences avec le Z2 principal. C'est-à-dire qu'en gros, je vais utiliser mon téléphone, comme c'est le cas avec la PS Vita depuis un an, comme l'écran de la PlayStation 4. Tout simplement, je connecte mon téléphone à ma PlayStation 4, j'appareille ma manette PlayStation 4 et là, je vais pouvoir y jouer où je veux dans ma maison. Donc, Sony a imaginé un petit accessoire qui permet de relier les deux pour que l'écran soit bien incliné et qu'on puisse tenir juste la manette. L'idée, c'est donc de jouer dans les toilettes, dans le jardin, dans la chambre et de surtout pouvoir pas occuper la télévision du salon et pouvoir jouer à côté tout en laissant la famille déguster un épisode Voilà, de... on regarde la télé en même temps. Voilà, sur M6, sur... comment s'appelle la mission dans le pré là? Je L'amour est regarde dans- pas la Que télé. je enfin. déteste. au passage. Je préfère jouer à Destiny. Bon, est-ce que on va enchaîner directement sur quelque chose qu'on aime ou qu'on déteste justement, les montres connectées. Il y en a eu plein à l'IFA, il y en a eu sous Android Wear. Vous en avez tous vu, je ne sais même plus lesquels. Vincent et Gaël, vous en avez vu plusieurs, vous de votre côté. Alors moi j'ai vu la LG G Watch R, donc R pour rond, le malin. C'est subtil tout ça. Qui est la prochaine montre de LG, qui est assez sympa. Alors un design qui est très tranché, hein, on discutait un peu avant l'émission, ça plaira pas vraiment à C'est tout une le monde. grosse montre. C'est une grosse Ouais. montre avec visible, un peu sportive, très masculine je trouve. Pareil avec un bouton sur le côté. Elle a plusieurs avantages, moi à mon sens. Déjà elle est toute ronde et elle n'a pas la barre noire qu'on voyait sur la Moto Oui, parce qu'il y a 360. la petite molette autour. Parce qu'il y a la molette autour et puis il n'y a plus de capteur de luminosité ambiante. Je ne suis pas certain qu'il y en ait un dessus. Pour le reste, après, c'est une montre qui est de l'Android Wear classique. J'ai vu que LG avait beaucoup travaillé ces différentes montres. Il y en a au moins une quinzaine ou une vingtaine qui sont plus ou moins sympas. Que dire de plus? C'est un design qui ne plaira pas à tout le monde. Voilà. C'est Tout pas. le reste, elle est classique de toute façon, c'est Pour le l'Android reste, c'est Wear. très classique, c'est l'Android classique. Wear pur, quoi.
Toi, t'en as vu une autre, mais qui n'est Ouais. pas tout à fait sous Android Wear. Non, la Gear S de Samsung, donc qui est sous Tizen, mais pareil, niveau design, je pense qu'elle va pas plaire à tout le monde parce qu'elle a quand même un écran assez imposant, un écran en fait légèrement incurvé, mais qui fait 2 pouces, et du coup c'est un rectangle voilà, qui prend quand même pas mal le poignet. Oui, j'avoue, je l'ai essayé, c'était une Ouais, catastrophe. elle est petits Donc, poignets, très ça fait grosse. pas. Ah non, Même c'est sur horrible. les poignets normaux, ça fait déjà un peu bizarre. Mais du coup, elle est quand même indépendante parce qu'on peut mettre une puce 3G dedans pour passer des appels, envoyer des SMS. Mais il faut quand même avoir un smartphone Galaxy à portée de main pour pouvoir installer des applications, mettre à jour les applications. Donc On voilà. reste dans l'écosystème Samsung. Ouais. Ouais, Mais tu peux appeler comme ça au poignet. Tu peux ouais, passer les appels C'est pour un si blanc. voilà, si t'oses le faire. Toi, tu en as vu une autre, tu nous en J'en parlais ai tout à vu l'heure. deux, ouais. J'ai vu la Smartwatch Ah, 3. t'en as vu deux, effectivement. Trois. La La Asus. Non, j'ai vu la Asus. Ouais, alors on va commencer par Sony. La Allez, Smartwatch Sony. 3. Commençons par lui. Donc Sony passe à Android Wear, c'est cool, c'est bien. C'est leur 4e montre Android. Parce qu'avant c'était de l'Android mais sans Android Wear. Et c'est une montre très orientée sportive, même s'il y aura un modèle en plastique qui fait effectivement très sportif et un bracelet en métal qui sortira aussi un peu plus cher, je crois. Donc un peu plus urbain. Ouais, un peu plus vers 240-250 euros, donc toujours moins cher que l'Apple Watch, mais voilà, un peu plus urbain. Elle reste très sportive et du coup Sony continue sur leur application de santé, de bien-être, on peut récupérer toutes ces... Donc ça, c'est LifeLog, c'est ça? Ouais, voilà. Ils continuent sur cette dynamique. Et d'ailleurs, ils vont aussi dévoiler le bracelet qui s'appelle le Smart Band Talk, qui ressemble beaucoup, ça va te plaire, au Premier smartband. au ga- Non, pas au premier Smart Band, qui ressemble beaucoup au bracelet de Samsung, le Gear Fit. Le Gear Fit, Ok, sauf que la différence, c'est qu'il y a un écran e-ink dessus, Ouais, il y a de un l'encre écran e-ink. électronique, qui, a priori, devrait permettre d'avoir une bonne autonomie enfin sur un Et objet Talk, connecté. c'est parce qu'on peut prendre des notes directement en parlant tout seul à son bracelet. Et donc, Pourquoi pas. la deuxième montre, c'est l'Asus ZenWatch qui m'a surpris parce qu'elle a un design vraiment intéressant. Déjà, elle est en métal chromé. Elle est assez fine avec un écran incurvé. Elle a un écran qui reste malheureusement carré. Parce que moi, je suis adepte des écrans ronds pour les montres. Chacun son style. Oui, non, chacun Et ses goûts. ils ont choisi un très beau bracelet en cuir et finalement on a une montre qui est très élégante et ça m'a surpris de la part d'Asus qui rentre, et c'est pas le seul produit qui est très design et du coup on avait une conférence qui était un peu sous le signe du design chez Asus, ça fait plaisir. Oui, c'est pas forcément leur créneau de base. Hein. Et donc 200 €, elle a l'intérêt d'avoir aussi un capteur cardiaque. Et j'ai oublié de dire, sur la Sony, elle a un GPS et du Wi-Fi, ce qui la Ça, c'est différencie important. aussi. Et qui va la rendre un peu plus autonome que les autres Les gens qui montres l'utilisent pour Android aller Wear. courir, notamment le GPS, c'est plutôt intéressant. Voilà, on est capable d'aller courir, écouter de la musique avec son casque Bluetooth, tout en enregistrant son parcours. C'est marrant. Que demande le peuple? Fun, on va dire. Voilà. On va peut-être passer plus rapidement sur la Moto 360, qui n'était pas réellement une nouveauté de l'IFA. Mais elle sort. Elle sort, on connaît son prix, elle va coûter 250 €. Est-ce que toi, Baptiste, qui ne les a pas vues malheureusement, tu as un petit coup de cœur parmi ces montres? Je pense que la Moto 360, avec un design simplissime finalement, Elle est Et- très épurée. Hein. et sera un des coups de cœur pour beaucoup de gens. En tout cas, tu vas essayer de l'emprunter à Ulrich dès qu'on va la recevoir. C'est le but. Ou un pod. À tous ceux qui sont allés à la Google I.O. et qui peuvent Qui la la commander. reçoivent, ouais, ça. Et pour finir ce récap de l'IFA, je vais faire un tour de table pour savoir quel est le produit ou d'ailleurs aucun produit, qui vous a intéressé dans cette IFA, à moins que vous ayez été déçu évidemment. Gaël, on commence par toi du coup. Moi, ce que j'ai vu le plus intéressant, à mon avis, c'était soit la Gear S, soit la LG G Watch R, qui était pas mal là-dessus. Mais j'ai pas eu vraiment de gros coups de cœur Un particuliers. peu déçu par sur- cette IFA finalement? Ouais, il n'y a pas eu de grosse révolution, pas de produits vraiment très importants. Enfin, à mon sens, en tout cas, qui vont vraiment marquer l'histoire du smartphone ou de la mobilité, quoi. Toi Vincent, est-ce que tu as été un peu plus enthousiaste face à un produit en particulier? Un petit peu, mais ça c'est Yuri qui va vous en parler avec le Gear VR. Et puis John Carmack qui était sur scène à la Ouais, on m'a conférence dit, Samsung. Cri de jeune fille dans la Alors, salle. On était fous, hein, quand Juste- John Juste Carmack pour les montait gens sur qui scène, seraient qui ne connaîtraient pas. j'ai enlevé c'est mon qui t-shirt et puis j'ai dansé, quoi. C'est le Ah ouais. papa de Lou. Ça devait être mignon. Ah, mais c'est J'ai John bien Carmack, fait c'est... d'aller à la conférence Ah, Sony. ouais, hein. c'était fou. Alors, on était assez impressionnés parce que justement Samsung a invité John Carmack. Donc John Carmack qui est le papa de Doom, de Quake et de tous les FPS actuels et qui est passé de ID Software, donc le studio de développement qui travaille aujourd'hui pour Oculus Rift et qui est une pointure vraiment dans le domaine technique, dans le domaine du jeu vidéo, qui ne se déplace assez rarement et qui était sur scène avec Samsung. Donc c'est dire à quel point le produit est à la fois supporté par Oculus et par des gens qui y croient, quoi, des gens qui ne sont pas n'importe qui.
Ça promet en tout cas. On espère qu'il y aura un portefeuille de jeux qui sera assez important, parce que pour l'instant c'est un petit peu indigent. Du coup, c'était ça ton coup de cœur finalement? Ouais, sinon le Galaxy Note Edge aussi qui était assez sympa. Alors peut-être pas coup de cœur, mais c'était intéressant à voir avec L'objet de cet curiosité, écran, alors. voilà, cet écran courbe et qui était la sensation était vraiment agréable. La piscine à débordement. Ouais, c'est ce que je disais, la C'était piscine un à petit peu débordement. ça, c'est vrai. C'est le mot Et qu'on le fait utilisait. d'avoir une petite barre de raccourci comme ça, pourquoi pas. Bon après, je suis pas sûr que ça soit vraiment très très utile, mais C'est une démonstration. ça valait le coup d'œil. en tout Ou cas. c'est histoire de montrer on sait le faire, vous savez pas. Puis on est un ça peu sera vendu les dans plus 3 forts. pays dans le monde, quoi. Ulrich alors, de ton Ah, côté? oui, bah moi c'est le Gear VR, c'est vrai que c'est un produit qui m'a plu parce que, alors pour résumer, c'est un partenariat avec Oculus qui développe Oculus Rift, Oculus qui a été racheté par Facebook. Facebook, effectivement. Ce qu'il faut savoir, c'est que la dernière version, donc bêta de Oculus Rift, utilise un écran de Galaxy Note 2, donc 3. 1080p, Galaxy Note 3, donc 1080p, Full HD. Et là, donc sur le Galaxy Note 4, on a du Quad HD. QHD. Puisqu'on met un Note 4 voilà. dessus. Et le Gear VR, du coup, l'idée c'est de mettre son Galaxy Note 4 dans le casque. Le casque est tout simple et qui coûte quand même 200 €. Il y a des capteurs Et bon, dedans. quand on a dépensé 600-700 € sur un Galaxy Note 4. On est plus après. Voilà, et on se rapproche du prix de l'iPhone. C'est plutôt cool. Non, c'est un bel accessoire, c'est intelligent. Ça reste, comme l'a dit Samsung, oui, un produit qui n'est pas final. Donc ça reste soit pour les professionnels, soit pour les amateurs technophiles qui sont prêts à s'aventurer dans l'expérience. Il manque des choses par rapport à Oculus Rift. Par exemple, il y a une caméra de position dans Oculus Rift qui permet d'éviter d'avoir ce mal de mer quand on a le casque. Ça, pour l'avoir essayé, moi, au bout de 5 minutes, je me sentais pas bien. Bah, du tout. là, on l'a pas sur le Gear Ce qu'il faut VR. dire, c'est quand même les sensations du Gear VR sont vraiment pas mal. Ouais, c'est pas mal. C'est vraiment probant, je l'ai essayé quelques minutes. Déjà, il y a peu de latence, c'est vraiment peu de latence quand on tourne la tête. Et l'écran, en fait, l'écran Quad HD donne une finesse qui est très très appréciable vu qu'on a les yeux très proches de l'écran. Ça, c'est un atout Donc indéniable. deux types de contenu, de la vidéo, ils ont pu remettre de la vidéo, donc on peut vraiment savourer du contenu multimédia avec, et les jeux vidéo bien sûr, comme l'a dit Gaël, c'est vraiment j'ai joué à 3 jeux au total, et j'avais un jeu de tir dans l'espace où c'était juste hallucinant, j'ai adoré. Et pour avoir testé le Oculus Rift 3 reprises déjà, on n'est pas encore au niveau de l'Oculus Rift en termes d'expérience de jeu, mais on est 10 fois mieux que le petit bout de carton que Google distribuait. Bon, on va tester Voilà. quand même celui-là. Et toi, de ton côté, je sais que tu n'étais pas sur place, mais tu as quand même observé de loin ce qui se passait à l'IFA. Quelle conclusion tu retires de ce salon, vu de loin? Beaucoup de produits annoncés quand même. Ça reste. L'IFA monte, il semblerait, en gamme et en puissance. C'était pas un salon majeur il y a quelques années, et maintenant toutes les annonces sont là-bas, et même les grosses marques type Samsung qui avaient tendance ces dernières années à privilégier des événements indépendants et sur leur propre calendrier profitent de ce salon. Donc c'est un salon vraiment très intéressant. Beaucoup de produits, pas mal de démonstrations techniques, le PowerVR, le Edge. Le Edge qui sont marrants, et voilà, qui vivra verra sur les smartwatches parce qu'il y a de belles promesses sur ce produit-là. Dernière petite surprise, c'est le Mate 7 de Huawei. C'est vrai, on l'a évoqué très Ouais. rapidement dans les grands Très écrans. beau téléphone de 6 pouces avec un écran de 1080p qui utilise du IPS Neo qui est la prochaine évolution de l'IPS. Il est effectivement très joli avec des bords très Tout fins. en métal avec un capteur biométrique à l'arrière. C'est un très beau produit qui pourrait plaire aux gens qui veulent du coup un grand écran sans payer le prix d'un Galaxy Note 4 par exemple. Donc C'est sans vrai qu'il est stylet, intéressant. sans stylet, mais très beau téléphone, du haut de gamme. Effectivement. Donc, comme vous l'avez vu, beaucoup d'annonces pendant cette IFA 2014. On espère que l'édition prochaine sera un tout petit peu plus chargée en véritables surprises, même s'il y en a eu quelques-unes cette année. On retiendra essentiellement des grands smartphones, beaucoup de caractéristiques très haut de gamme, mais aussi de la réalité virtuelle. Et ça, c'est peut-être le plus intéressant dans l'histoire. C'est en tout cas le plus drôle à tester et le plus enthousiasmant. Un Androtech sans application, ça n'est pas possible. Et j'espère que vous avez tous fait vos leçons. On commence par toi, Ulrich. Effectivement, comme beaucoup de gens, j'ai acheté le jeu Destiny, donc PS4, PS3, Xbox One, Xbox 360. L'idée. Pas tout quand même. Comment? Un seul. Oui, sûrement. moi je l'ai acheté sur PS4. Et bon, c'est un des jeux qui va sûrement être le plus marquant cette année.
On peut... Gaël. Non, le plus vendu, pas le plus marquant. Sûrement le plus marquant du coup. Un des plus marquants. Du fait qu'il est plus vendu. Si on aime les FPS insipides, oui, ok. Ok. Oui, Bon, il y a un petit L'idée, désaccord c'est là-dessus. qu'au bureau, rien qu'au bureau, on est 4 ou 5 même à avoir acheté le jeu. Donc un jeu auquel on va jouer en fin d'année. Et il y a une compagnon app qui s'appelle Destiny, comme par hasard. Et l'idée, C'est c'est qu'il n'y a rien de superbe, il n'y a pas de mini-jeu, il n'y a pas de... Comme on l'a pu voir sur d'autres applications comme celle de Watch Dogs. Non, l'idée, c'est simplement de retrouver toutes les informations qui concernent le jeu, ses amis, les messages privés qu'on a, les vidéos, les news, dans une application qui s'appelle Destiny Compagnon, tout simplement. Ok. Bon, donc l'application à télécharger pour profiter un petit peu mieux du jeu. Et dernière petite chose, Oui. si Jean veut me rajouter en ami sur le PSN, c'est Ulrich FR tout attaché en minuscule. Carrément, Ulrich tu cherches FR. des amis, toi. Ben, c'est marrant parce que Destiny, on peut jouer à plusieurs, donc c'est aussi c'est sympa de jouer Et avec donc les le lecteurs. petit Ulrich ne veut pas être seul pour jouer, donc si vous voulez le rejoindre, n'hésitez pas. Ça me ferait plaisir. Baptiste, est-ce que tu as besoin de gens pour jouer avec toi cette semaine? Jouons Non. ensemble. Moi, j'ai un petit jeu qui nous a été soumis sur le formulaire de contact de Frandroid. C'est un développeur indépendant qui s'appelle Cédric et qui a fait les designs avec sa femme. Alors, il s'appelle comment ton jeu? C'est un jeu, L'application évidemment. s'appelle Gummy Dad Color Land. Ah oui, il est un peu long, effectivement. Alors, c'est quoi le principe? L'idée, c'est qu'on a un petit bloc de gelée qui doit sauter et récupérer d'autres petits blocs de gelée pour finir le niveau. Et donc, voilà, il y a plein de... C'est assez inventif. Il faut éviter des pièges et avoir des bons réflexes pour sauter en rythme sur les niveaux. Ok, donc Ça a l'air plutôt marrant. sympathique. C'est un jeu gratuit ou c'est un modèle payant? C'est gratuit. Ok, bon, à tester du coup dans les transports en commun, c'est ça? Voilà. Vincent, est-ce que tu nous as réservé un jeu ou un outil un petit peu Alors plus non, utile? moi c'est plutôt un outil qui peut être utile pour ceux qui auraient du mal à se lever le matin. Je suis sûr que ça vous est déjà arrivé, le réveil Non. sonne, vous appuyez sur OK et puis vous l'oubliez, vous vous rendormez et vous vous réveillez 2 heures plus tard, totalement à la bourre. Et du coup ça s'appelle Réveil Alarme Extrême, qui est gratuit. Et en fait donc du coup la fonction de base c'est qu'une fois que vous avez désactivé le réveil, il peut sonner 30 secondes après, 1 minute après, à des horaires variables pour éviter de s'habituer de tout le temps appuyer sur le bouton. Mais la solution la plus hardcore, on va dire, c'est qu'il faut résoudre un problème mathématique pour pouvoir désactiver l'alarme. Donc dès le matin, ça force à se réveiller, à réfléchir et à rentrer la solution du problème du mathématique. masochisme. On appelle ça de la torture quand même. Voilà, mais au moins on peut se lever et on n'arrive pas en retard, comme ce matin, certains. On ne citera pas de nom, évidemment. Mais moi, j'ai la technique où je mets 10 réveils de suite toutes les 2 minutes. Avec les snooze, au bout d'un moment, ça fait 30 réveils qui s'activent. C'est violent. Ça doit être sympa chez toi. Gaël, est-ce que tu... Non, toi, c'est un jeu. Moi, c'est un jeu, ouais. C'est Tu mon travailles jeu. le matin, de toute façon, donc t'as pas Moi, de j'arrive à me réveiller le matin. Parce que je suis toujours le Mais premier à la rédac, en fait. Il joue c'est pas à pour ça. Destiny le soir, ça va. Moi, mon jeu, c'est Duet, D-U-E-T, qui est le jeu du moment, mon jeu du moment sur smartphone. Duet, c'est un espèce de jeu d'action et de réflexe, en fait, où on contrôle 2 petites boules, en fait, en bas de l'écran, qui fonctionnent, en fait, toujours par paire. Donc, quand on appuie sur le côté droit de l'écran, les boules tournent à droite. Quand on appuie sur le côté gauche de l'écran, les boules tournent à gauche. Et il y a des plateformes qui vont descendre. Et donc, il faut faire en sorte que ces boules évitent toutes les plateformes en les faisant tourner. Alors, c'est très dur. C'est difficile, oui, ce jeu. C'est très dur, il faut souvent recommencer, mais la réalisation est très très belle, la musique est superbe et c'est super addictif. C'est-à-dire qu'on peut y passer 10 minutes, 15 minutes sur 2 ou 3 niveaux, on ne voit vraiment pas le temps passer. Je suis dessus depuis 2 semaines. C'est vraiment génial, l'application est gratuite, il y a quelques pages de pub et ça fait, pour moi en tout cas, ça fait partie des rares applications. J'ai presque fait les 3 quarts du jeu en gratuit, j'ai acheté le jeu à la fin, autant pour soutenir le développeur qui a fait vraiment un très bon boulot que pour enlever les pubs. Non mais c'est vraiment... La durée de vie du Non, jeu mais est La assez durée de vie du jeu, impressionnante. la version premium a un mode infini derrière, c'est super soigné, les développeurs sont vraiment au taquet sur les améliorations, les mises à jour. Il y a même un défi quotidien où Il y a des défis quotidiens. on a des nouveaux euh, niveaux tous les jours. Ils ont même réussi à instaurer une mini-narration au sein d'un jeu qui pourtant ne se prête pas à ça, c'est parfait. Honnêtement, nickel. c'est un très très bon jeu. Bon, bah, des bons conseils en tout cas à tester. Quant à nous, on va se quitter ici. Je vais remercier toutes les personnes présentes sur ce plateau. Merci Ulrich. Merci à toi alors et félicitations. C'est gentil. Baptiste, merci d'être venu. Avec Tu plaisir. seras la semaine prochaine. Évidemment. Toi aussi, Vincent. Oui. Avec C'était ta plaisir. première, hein. Ouais. C'était chouette. Gaël également. À la semaine prochaine, Amanda à lire. Ça, c'est pas gentil.
Je vais continuer en m'excusant Quand on ferme les d'avoir yeux, une on a voix aussi l'impression d'être horrible. à la radio. Je promets d'acheter du sirop et d'être un petit peu plus audible la semaine prochaine. Cette émission est toujours un partenariat entre frandroid.com et tech.tv. Donc on remercie notre producteur Edouard Marquis, notre réalisateur Olivier Rousseau et Guillaume qui nous a rejoint au son. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine et si vous voulez encore plus d'émissions, d'autres émissions arrivent sur tech.tv.